Ça va commencer à me casser les couilles, frère. Pourquoi ça marche pas? Apprendre à devenir heureux. Ça nous est tous déjà arrivé de penser au bonheur. Moi aussi j'y pense. Et je connais quelqu'un, ou plutôt quelque chose, qui va vous éclairer. Alors suivez-moi et laissez-vous emporter dans l'univers magnifique de Vagabond. Attends, quoi? Tout ça pour nous faire la promo de ton manga de merde, là? Il veut quoi, Kenshin? Tout ça pour faire la promo de ton animé de merde, là? Mais fais une tier list, nous casse pas la tête! Ça y est, les weebs, là, me cassez pas la tête aussi. 3 minutes pour être heureux toute une vie. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu des Mais si tu sais pas, ferme ta... ambitions démesurées. Est-ce que ce tas de ferraille hors de prix allait vraiment changer ma vie? Et la réponse c'est non, absolument pas. N'écoutez pas, c'est pas vrai. T'avances bien plus vite. T'avances bien plus vite dans ta vie quand tu passes de piéton à la Lamborghini. Le Lamborghini, il a 7 vitesses, les frères. Ça marche pas, là. J'ai l'impression que je suis pas plus heureux. Être heureux, c'est facile, en fait. Ah, ben, si c'est facile. Oh non, encore? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi votre problème? Laissez-moi tranquille. Trop intelligent pour être heureux. C'est peut-être mon cas, ça. C'est peut-être la vidéo qui va me parler. C'est peut-être mon problème à moi. Hein. Ouais, c'est vrai, je suis trop intelligent pour être heureux. Désolé, trop relou. Est-ce que c'est pas un peu présomptueux? T'es qui, toi, pour donner des conseils sur le bonheur au monde entier? Est-ce que t'es vraiment heureux seulement aujourd'hui? Ça? Pourquoi je regarde ça? En fait, ça allait pas si mal. Hein. Ils mettent une ambiance de merde. Putain, mais c'est toi, tu me rends triste. Vous dit on réécoute Imani de Dinos? Ok. Tous ceux qui ont dit non, bah cassez-vous. Hein. Est-ce qu'on est ingrat ou pas? On est dur avec Dinos. Et pas qu'il ne mérite pas. Il fait des projets, c'est pas bien. Il faut le dire. Il faut le dire quand c'est pas bien et il faut le dire quand c'est bien. C'est pas à ce niveau-là qu'on est dur. C'est juste, je trouve qu'on oublie qu'on a tout ce qu'il fait à un moment donné. On oublie que c'était notre rappeur de Twitter, même si j'étais pas sur Twitter, je sais que ça l'était. Le mec qui sortait des rap contenders, qui a eu des galères avec des labels, tout ça, machin, qui s'en est sorti, qui a sorti un album qu'on a tous kiffé. Ensuite, Taciturne, tout le monde était là pour dire c'est son meilleur album, machin, etc. J'ai toujours plus kiffé Imani que Taciturne. Et je trouve que aujourd'hui, quand on parle de sa musique, il y a plus... En fait, moi, il y a un truc que j'aime pas. On peut critiquer, on peut dire que quelque chose c'est de la merde, mais venez, on fait pas semblant comme si on n'avait pas nous-mêmes évolué en tant qu'auditeurs. Je trouve qu'il y en a certains, ils veulent faire croire que les goûts qu'ils ont aujourd'hui, ils ont toujours eu ces goûts-là. Non, frère, t'as évolué toi aussi. T'es passé par des endroits, t'as écouté des trucs nuls pour écouter d'autres choses plus tard et te dire « Ah ouais, j'abusais quand j'écoutais ça. Ah non, ça c'était lourd. Putain, j'étais déjà branché sur ça. » Faut être fier de ça au niveau de son parcours. J'aime pas ce truc-là. C'est quoi, j'ai vu une interview de Medine où il disait « Moi, j'ai aucun mal à retourner sur des classiques, à retourner sur des albums références pour moi, des albums de chevet. J'ai pas peur du truc de me dire « Ah, ce son, c'était pas si ouf. Ouais, ça, c'était vraiment incroyable. Ah, ça, non, ouais, putain, c'était déjà ringard pour l'époque et tout. » J'ai envie de faire cet exercice-là. Tout le monde faisait des vidéos sur lui. Tous les youtubeurs. Je préfère écouter Taciturne perso pour l'entendre faire des ouh. Non. Taciturne, il y a des trucs bien, hein, je dis pas, hein, mais il y avait déjà des trucs forcés. Je veux revenir sur le projet qu'il a mis du temps à construire. Moi, j'ai des bons souvenirs de ce projet. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Ça fait quoi? Facile 5 piges. Je pense facile 5 piges. Je l'ai pas lancé une seule fois. Peut-être des sons par-ci par-là. Je sais pas, tu sais, un presque célèbre, sophistiqué, les pleurs du mal. Les pleurs du mal, il y a pas si longtemps, je l'ai réécouté. C'est justement ça qui m'a donné envie. Parce que c'était une période où il y avait des lines où je me disais, putain, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Ça m'a fait direct repenser au son. Et je me suis dit, putain, il est bien le son. Est-ce qu'on est ingrat? On parle pas de est-ce qu'on est dur? Non, dur c'est normal. Mais est-ce qu'on est ingrat à faire comme s'il avait jamais fait de la musique qu'on avait appréciée? Les pleurs du mal, il a pompé un son de Booba. Tu crois d'être ça ou pas? Genre, il y a que Booba tout le long de ses albums. Meskin, le pauvre. C'est son rappeur préféré dans sa musique. Il a fait je ne sais pas combien de sauts, de références, des choses. Et la seule interaction qu'il a eue avec Booba, c'est pour qu'il lui chie à la gueule. Pour qu'il lui dise et puis quoi encore pourquoi c'est lui qui gagne les flammes? On sait même pas ce qu'il fait là. Ça fait de la peine un peu? Un peu, faut se le dire. C'était quoi? C'était en 2018 que ça sort Imani. Déjà, avant Imani, il sort... Comment il avait appelé ça? Tu sais, c'était les trucs en attendant l'album, en attendant le projet. Je vais sortir l'album, me cassez pas les couilles. Il avait dit un truc... c'est pas encore Imani, mais il avait sorti un petit EP sur SoundCloud. Et il y avait un son avec Ateyaba. Comment il s'appelait le son? Ouais, je crois que c'était BPP et Still Nas sur l'EP.
Je marche sur l'eau, mais ne le dis pas à Camro. Je suis né le 25 décembre de l'an 0. Plaque diplomatique et je laisse le game en convalescence. 3 litres 6 gros, je m'endors à la pompe à essence. Je brûle la schneck de Nadine Morano avec l'essence de Guerlain. Première classe, je suis au style comme Defro. Et je me torche avec la main gauche et de l'eau. Black Diplo, j'ai pas de ghostwriter mais j'ai un dactylo. C'est un Solaire Picasso ou un Juan Miro. On aime le luxe, pétasse de films de U qui aime ses us. Faire des études, nique sa grand-mère, je veux faire des thunes. Non, le fois, c'est pétasse tante, fois, dedans. Imani Negro. Je sais qu'on en fait beaucoup sur Beu et Liqueur et notamment sur le couplet de Ateyaba. Je sais que j'étais frustré de me dire putain, mais le son sorti avant sur l'EP, il est meilleur que celui dans le projet. Il y avait cette line Dinos en avait reparlé dans une interview et que c'est toujours ça qui est bizarre avec Dinos, c'est qu'il est capable de te faire des belles lines où il y a une réflexion qui est sympa, comme un truc de débile juste après. Mais c'est ça aussi qui fait son charme. On n'a pas le même Dieu, mais on a tous le même diable, tu vois, c'était dans la prod en mode Maybach Music, Henry Cross, frère. Pour moi, le seul truc qui fait un peu tâche, mais tu vois, c'est vraiment, je suis casse-couille, c'est le synthé de merde qui vient à des moments là. Tu sais, qui fait des... Tu vois, qui fait des trucs comme ça. C'était tellement pas nécessaire, je trouve que ça dénote de ouf. En fait, il y a un truc qui est tenté justement pour ne pas tomber dans le truc trop... genre, j'ai essayé d'apporter quelque chose au délire Maybach, musique, machin, etc. Fallait pas, en vrai. Il rajoute rien. Ouais, il fait même chier, en vrai. Tu sais, t'as un truc qui est très organique, orchestral, très, très riche, mélodiquement, avec des supervisions, des couches. Et là, tu viens de rajouter un synthétiseur, tu vois, hyper électronique, qui casse, en fait, tout ce charme. Le son, t'as l'impression, il t'entoure, tu vois, c'est stéréo. Là, t'as l'impression que c'est mono. C'est vraiment genre... Ça ne colle pas. Ça ne va pas ensemble. Et là, let's go, on s'envoie Imani. De souvenir, Imani, j'aime beaucoup cet album parce que c'était un changement pour lui, c'était attendu. Il y avait même un running gag, libérer Imani, tu vois, tous ces bails-là. Au début, il en rigolait, ensuite, on a su que, tu vois, c'était pas que de sa volonté non plus. Et j'aimais ce truc de... C'était un changement, c'était un virage dans sa carrière. Et du coup, c'était aussi un changement pour WAM, tu vois, en tant qu'auditeur. Au moment où j'écoute, revoir comment je vois la musique et tout, genre on passe du Dinos Punchlinovic au Dinos tout court, qui arrête de faire des punchlines de con à chaque mesure, même si le démon Punchlinovic l'a toujours poursuivi, frère. Il y en aura. Je vais grincer des dents à des moments. Je sais qu'il y avait plein de trucs où je me projetais sur ce qu'il disait. Iceberg Slim. Qui a déjà lu un livre d'Iceberg Slim? Personne. Hein. La phase sur le créole? Non, mais ce que tu comprends pas, en fait, je manque d'air. Donc R, la lettre. R ou l'air, donc il manque d'air aussi, donc il est à bout de souffle, parce qu'il rappe, parce qu'il a un débit, etc., ou peut-être parce que la ville étouffe, mais il manque d'air, il manque de R comme la langue créole, parce que très souvent les R sont mâchés, mais surtout il manque d'air, donc il manque de rien aussi, comme la langue créole, là où il peut y avoir du mépris, du racisme, des choses par rapport à ça. Vous voyez ce bug là sur TikTok? Je l'aime pas. Alors déjà, dès le début, t'es perdu. Frisk Orléans, SO, SO, shout out qui veut dire, donc là déjà, dès le premier mot, tu vois, on a perdu tout le monde. En fait, ce qu'il dit, tout ça, machin, lourd, tu vois, de faire de l'analyse de texte et tout, lourd. Ça m'est pas adressé, mais cool. Juste le ton, j'ai l'impression d'être à l'école. Alors déjà, il y a des gens, on les a complètement perdus. SO, c'est les initiales pour shout out, ça veut dire big up, salutations à mon collègue et camarade, le SCH. Ok. Depuis Gomorrah, référence à la fameuse série italienne qui est sortie en 2014. Il a loupé la ref au morceau Gomorrah. Ouais. En fait, c'est double ref, quoi, mais ouais, il a... Après, tu sais, je m'en fous. Moi, je m'en fous. C'est ta vision, tu partages ce que tu dis, t'as loupé un truc, c'est pas grave, il y aura un gars en commentaire qui va te corriger. Je m'en bats les couilles que tu fasses mal. Moi, c'est le ton. C'est juste ça. C'est le fait de dire... Dès le début, là, on a perdu beaucoup de monde. SO, shout out, big up, dédicace, machin. Pourquoi tu paraphrases autant, frère? En fait, il est là, le danger. Tu vois, pour moi, il est juste là, le danger, c'est que très rapidement, dans l'analyse de texte, donc ce qu'on a très souvent dans le rap, on tombe très rapidement dans la paraphrase. C'est-à-dire, on prend une line. En fait, j'ai le sentiment que les vidéos, elles sont adressées à Madaron et pas à un auditeur de rap. Si vous avez le courage de re-regarder des vidéos YouTube d'analyse, vous allez voir, c'est que de la paraphrase. C'est que ça, frère. Il a dit dans son texte et ils te le redisent d'une autre façon. Je sais même pas pourquoi on appelait ça de l'analyse. 92K like, il y a des gens, ils ont kiffé. Ouais, mais après, il y a des gens, ils ont le cerveau en off, avec tout le respect. Anakin Skywalker. Je fais le bruit de 4 moteurs. Ok, c'est bon, je me souviens. Ouais, Renoir. Tu te rappelles de moi? Ouais, c'est bon, ça me revient. Anakin Skywalker, je fais le bruit de 4 moteurs. Les entendre, c'est tous des 6 gros, ouais. Au quartier, sans même pas un poster. Rêve de savoir combien je ferai la première semaine. Ouais, Renoir, tu te rappelles de moi? Ouais, Renoir.
Tu te rappelles de moi, je sais que tu te rappelles. Ah, si c'est des dicks, non homo, y'a pas de youtubeur dans mes clips. J'arriverai pas, m'a pas cru, m'a pas aidé. M'a pas cru, m'a pas aidé. J'ai grandi dans la ville où les skinny niggas die, où les skinny bitches ride. Avec ma prof me demandait pourquoi je ne viens pas. Je lui ai dit que j'étais avec Ayam à l'Olympia. Je me suis barré de là où tu rêves de signer. Je n'ai rien inventé, ce ne sont que des faits. Ouais, le petit Tahagal, il reviendra. C'est tellement ça le son. Ouais, Renoir, tu te rappelles de moi. Il est revanchard, frère. C'est ça qui nous avait eu. J'avoue, le seul truc où c'est un peu dur, c'est les glides. C'est les glides. Peut-être qu'à l'époque, je passais un peu à côté. Je sais que j'ai toujours eu du mal avec les glides dans les prods. Alors là, les... c'est compliqué. La drill, ils ont essayé de le remettre à la mode avec la drill. J'ai pas kiffé le move. Pas vous mentir. J'ai pas aimé quand ils ont essayé de faire ça. Sa voix, je sais que j'en parle à chaque fois, mais moi, je trouve que il y a plusieurs choses qui m'ont fait descendre du train. Mais là, de re-entendre sa voix, re-entendre ces intonations-là, et c'est ça qui fait que tu m'as perdu, gros. Voix monotone, forcée dans les graves. Alors, les voix, elles changent. Même moi, tu regardes comment je parlais il y a 2-3 ans. Je parlais pas de la même façon qu'aujourd'hui. Surtout que moi, je m'adapte à mon environnement. Je peux prendre un accent, des choses comme ça. C'est pas le fait que t'aies pas gardé la même voix. Mais elle vivait ta voix, là. Who the fuck il s'appelle, elle? Il a un kiff, frère. Ils sont de fous, ça. Who the fuck is you? C'est dingue l'influence qu'il a eu quand même. Aussi jeune. Le gars, je crois qu'il a à peine 30 ans, là. Comment il a influencé tout le monde tellement jeune. Ouais, il a 30 ans, frère. Donc ouais, quand il s'est mis à prendre cette voix, genre, capter la voix de Dinos aujourd'hui. Intempéré, je suis Mike dans Billy, Nas dans Billy. Ah non, mais moi, je l'aime bien, ce son. C'était l'un des rares sons, justement, où j'étais plus du tout dans le train et tout ça, et je vois, il sort ça avec Prince Wally, Belly, le son, si jamais, et c'est le son où je kiffais. Mais je sais que, c'est justement parce que je le connais, et je le sais qu'il est en mode voix comme ça. Je sais que j'aurais plus kiffé si ça vivait plus. J'aime la modulation dans les voix. Le fait que tu donnes une interprétation, que tu vives le bail. Des fois, c'est chaud, parce que la prod vit tellement et donne tellement de richesse de notes, qu'avoir un mec qui est monotone dessus, ça peut créer un bail. Mais, en règle générale, tous les mecs tu restes sur la même note tout le long, ça m'ennuie à la mort. Genre, je parle des boucs comme Nas Santana. Après, j'ai pas 12 ans aussi pour kiffer sur ça. Frère, tu rappes comme ça, tu vois, tout le long, même intonation, tu me fais chier. Jazzy Bass, il est victime du même syndrome. Jazzy Bass, il vivait, il modulait sa voix, il donnait de l'émotion, des choses comme ça. Maintenant, pourquoi? Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, en fait. Crie pas, hein, fais pas des trucs comme ça, on s'en fout que tu cries et tout. Mais c'est juste, dis ce que tu racontes. On dirait, tu comprends ce que t'écris, mais ton corps, il arrive pas à comprendre ce que t'as voulu dire. La ref à André Ayou, je l'avais oublié, celle-là. Si jamais vous l'avez pas, en gros, c'était un joueur de foot. Dit au Michto que je suis pas André Ayou. Il y avait eu des rumeurs comme quoi André Ayou, un joueur de foot, avait payé Shai pour coucher avec elle. Et il y a des messages qui sont sortis. Elle est brumeuse, l'histoire, un peu. Il y avait des messages qui étaient sortis où en gros, tu vois, un échange entre elle et lui. Il dit, viens, il faut qu'on se parle et tout. Il est trop insistant en mode, viens, on se parle et tout. Et elle lui disait, pas tant que j'ai pas ma voiture. Elle est brumeuse, l'histoire. Tu vois, même quand il doit parler d'autres sujets, il doit faire des références, c'est que le rap. Bah, après, il a dit, frère, hein, le rap, ça lui a niqué sa jeunesse. Argentique, prochain son. Ah, y a pas un Colors de celui-là? C'est pas le son, il fait... Frère, remets-nous du zéo. J'aime beaucoup le Dinos qui est piquant, qui hésitait pas, voilà, il est revanchard, il a plus rien à perdre. Rappeur, sorti des Rap Contenders, où t'as une hype de baiser, où il faut tout prouver, donc du coup, tu sors des EP en urgence. Vas-y, t'as un son comme Namek qui passe. Moi, j'avais pas aimé, hein. J'avais pas aimé ce qui sortait, l'alchimiste, l'apparence, tout ça. J'avais pas kiffé, mais Namek, comme tout le monde, je me le suis pris. Et il y avait Pau aussi. Il a activé le tirallier, carrément, il tire sur Nekfeu, frère, au niveau des youtubeurs qui sont dans les clips, mais même les anciens. D6, il était hyper proche du Whoop. Il avait fait des apparitions dans des vidéos et tout, il était très proche de ce groupe-là. Quand tu danses, pose ton verre. Oh putain, il y a Norman. Ah ouais, il y a tout le monde. Ah ouais, quand même. Je connais une meuf, elle bosse plus vite que son nom. C'était qui, lui? C'était J-Max. Vous regardiez tous le Whoop. Moi aussi. Je suis sûr qu'il y a des gens, ils ont découvert Gradure grâce au Whoop. Mais bon, vu qu'il faut être stylé par rapport au regard des autres et dire non, moi je regardais pas le Whoop, ça, votre truc nul et puéril là. Il y a plein de gens là, ils faisaient la blague entre eux. Tu te calmes, Denis? Oui, vous étiez gênant, mais c'est pas grave. Vous avez grandi. C'est ça qui est le plus important. Ça hésite pas à mettre des tacles à des mecs comme Soprano, parce que du coup, Soprano, il apparaît dans des clips là où il y a des youtubeurs. C'est pas que je veux qu'il y ait que ça. Mais si on doit dire le bon côté de certains rappeurs qui sont vraiment éclatés, c'est peut-être parce qu'à un moment, ils ont été drôles. Le bon côté de Big Flo et Oli. Oh, je suis prêt à faire l'avocat du diable. Le bon côté de Big Flo et Oli, c'est quand ils cherchaient à être drôles.
Tu vois, c'est quand ils faisaient du rap de petits cons, de gamins gentils, machin, etc. Quand ils n'étaient pas des donneurs de leçons, quand ils essayent pas de faire du rap conscient, quand ils essayent pas de faire tout ça parce que c'est des sgegs, en fait. Le problème, c'est que quand ils essayent de faire du rap conscient, ils font le cordon et ils font un morceau pro anti-avortement. Le souci, c'est qu'ils font des Je suis la France. Tu vois, il faut pas. Alors que quand, au final, ils font Ah, il aurait dû y aller. Là, c'est bon. C'est nul, j'écouterai pas. C'est de la pop et tout ça, et ça m'arrange que ça soit l'un du rap. Mais en vrai, c'est là où tu fais bien. C'est là où t'es inspiré. Parce que sinon, après, ils se mettent à nous parler du train de vie des putes. Salope, là, le son. Comme des mecs qui n'ont jamais vu ça de leur vie. Qui n'ont jamais entendu parler d'histoire. Comme un vieux qui est devant sa télé et qui fait le réac, la prostitution, machin, etc. Il est là, le souci. Quand ils essayaient d'être fun et drôle, tu vois, on a tous un pote mytho. Là, c'était bon. 1995, Nekfeu, Sneezy, Dean Barbigo, tout ça. En vrai, là où c'était bien, c'est quand ils cherchaient à être drôles. Il y en a après à qui ça a réussi. Alpha One, il a réussi à être chaud. Mais je te jure que là où ils étaient vraiment forts au moment de 1995, l'entourage, tout ça, c'est quand ils se déguisaient en Superman et en Batman. Aujourd'hui, je sais pas, les gens, ils ont plus envie de rire. Je pense qu'aujourd'hui, ça passerait plus un format aussi direct dans l'humour. Je pense qu'il faut être un peu plus subtil comme un Nobody Likes Birdie, qui fait des lines... Je dis aux policiers, tu mérites pas qu'on t'aime, passer ma nuit à dormir dans la geôle. Je trouve ça trop drôle. Tu vois, c'est gang, mais en même temps, tu vois, il assume le côté de... je veux que je fasse quoi, gros? Ils m'ont niqué aussi, ces bâtards. Ça, c'est ma théorie, hein. Il y a un avant-après PNL. PNL nous a rendus tous tristes. PNL, ils ont pété, ils ont rendu tout le monde triste. Tout le monde s'est mis à être mélancolique à la mort. Tout le monde s'est dit, c'est impossible, maintenant on peut plus faire rire. Ils ont cassé le jeu. T'en pensais quoi de 34 de Kershak, que j'ai 28 ans? Wow, pourquoi la bulle, là, en plein milieu? Fuck toi, tu me sais d'aider. Fuck les boîtes dans le frigo. J'tourne en rond dans la rue sur le Rough Rider. Enterrez-moi dans le même cimetière qu'aille. Soir ma vue est en Argentine. Mort abandonné. D'air mort à ma fenêtre. Périph', moto, radar, photo. J'ai plus l'âge de t'attendre. Sur les quais de la râpée. Tu te shootes comme à Chapelle. On shoot comme métro booming. C'est le scu le plus doux au monde, hein. Et le plus long, c'est... Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, frère, il te l'a envoyé, il t'a fait une s'est envolée. Sashimi, tu vois, il était déjà dans celle-là. Regarde comment il sourit, je vous ai dit, il y a un truc de pirate dans le rap, il y a un truc de One Piece. Quand les protagonistes, ils sont chauds, quand ils font une bête de line, quand ils font une bête de perf, ils se mettent à rigoler entre eux. Ils se mettent à envoyer des grands sourires, à rigoler chelou. On sait pas pourquoi c'est comme ça. Le son, tu sais, il est mélancolique, mais en même temps rêveur. Tu sais pas. C'est juste, il sait qu'il vient d'être ça. Il est juste content, frère. Genre, je l'ai torché le son. Moi, c'est juste, j'ai toujours un problème. Genre, le démon Punchlineovich. C'est toujours ça qui m'a fait chier. C'est quand il fait une line, mec, tu rappes ma vie. Moi aussi, je suis un rêveur. Moi aussi, j'ai envie de tout ça. Voilà, Dubaï, Los Angeles, machin, il est dans ces trucs et tout. Voilà, son de rêveur. Tu vois, après la vengeance, il dit pourquoi il est là. Et après, il dit, tu cherches Charlie, je cherche Ro. Là, je fais, ah putain, pourquoi des fois il tombe sur des trucs balourds, pas trop inspirés comme ça. Le démon Punchlineovich. Où lui-même, il a dit, putain, c'est quand même un sacré blast de merde. Mais c'est pas les pires. Il a des punchlines parfois quand même. Alors, on parle de punchlines comme les punchlines étaient à l'époque. Si jamais les plus jeunes, pour que vous pouvez suivre, on sort d'une méta, surtout chez Dinos, où les punchlines, ça se résumait à faire des doubles sens avec des jeux de mots. Je vais devenir marteau tellement je vaux pas un clou. Voilà. C'était les rats, que des jeux de mots, que des doubles sens un peu balourds, on tombait dans des trucs. C'est le rap de cette gecko, voilà. C'est ces punchlines-là, et Dinos avait le syndrome Punchlineovich. On parle de ça. Maintenant, aujourd'hui, quand vous entendez punchline, vous pensez juste une line qui t'attrape, genre waouh, cool, ça a fait sens. Ah, cool, putain, c'est piquant. Non, c'était une façon d'écrire des phrases. Ça a fait longtemps débat aussi, hein. Il y a plein de rappeurs, ils avaient pris la parole sur... Je me souviens d'une interview de Niro où il passe pour un con et où lui-même il était revenu dessus, il avait revu l'interview, il avait fait waouh, il est teubé lui, je l'aime pas la personne que je vois là. Et c'était lui d'avant, tu vois, qui disait c'est quoi une punchline, une line qui punch, c'est débile. Tu vois, et trucs comme ça. Lino aussi en avait parlé pour dire que la punchline n'existait plus réellement, que c'est une façon de l'écrire. Faut réécouter ses anciens sons pour comprendre que c'était un abuseur, frère. Boy Liquor, Fit Joke, punchline carambar, exactement This Is. Oh, coup de je l'avais dansé sur un film. Le rap m'observe, se rend des doigts sur mon style. J'ouvre dans ton cou, je te tire par la crinière. Je marche sur l'eau sous la tombe à Ben Laden. Bulliga, wa, bulliga, wa, bulliga.
J'entasse les billets, j'suis ensuite. Ah oui, c'est là où il fait cake. Ah, ok. Donne-moi ce cake. 47 red que je déboule capuché sur la genette du cake. Le seul et tu le sais bien, tous les autres ne valent rien. Ça dépend dans quel registre. J'aime beaucoup la richesse dans les prods quand il va avoir un truc, tu sais, un peu gospel, organique, tu sais, dans ces bails-là. Les bails de tuerie, tous ces trucs-là. Je trouve ça très chaud, mais sinon, généralement, plus c'est épuré, mieux c'est l'efficacité. Je trouve qu'il n'y a jamais mieux que ça. Genre, t'es content de ton synthé. T'as pas eu besoin de lui rajouter 10 000 couches, 10 000 instruments, 10 000 bails, tu vois, pour lui donner une émotion ou quoi que ce soit. Juste à jouer un synthé, il raconte un truc. Et là, tu fais, ok, il raconte quelque chose, machin. Tu rajoutes des kicks. Voilà, let's go. Ça lui allait bien. Et surtout, tu vois, en réécoutant ça, je me dis, c'est un truc aussi qu'il a perdu, ça. Tu sais, ce truc, cette légèreté, ce truc un peu cloud. Je dis pas qu'il fasse la même que ce qu'il faisait en 2018. Mais tu vois que c'est clairement une branche qu'il avait, tu vois, une couleur qu'il avait à sa palette, qu'il a totalement éliminée. Tu sens que Taciturn, il a envie de rapper. Quand il vient, Taciturn, tu sens que le mec, il est là, il fait, ah, j'ai un peu moins envie de chanter, tout ça, j'ai envie de rapper et tout. Mais après, tu sais, il s'est forcé dans le truc sentimental, rapper, machin, etc. Il a enlevé tout ça, alors que c'était vraiment là où je le kiffais, moi. Je trouve que c'était là où il était le plus fort. Il y avait ce mélange de tout, tu vois, genre... Après, on y viendra quand il y aura les sons, mais il souffrait aussi d'étiquettes qu'on avait collées sur lui qui ne lui vont pas du tout. Quand Teyaba, il posait comme ça, frère, tu sais, c'est comme moi, One Man Gang, quand il prend cette voix aiguë, là, je trouve ça trop fort, gros. Avec un effet de chorus, là, sur la voix. Ça aussi, c'est des effets qui n'existent plus aussi, mais j'en suis nostalgique. One Man Gang, faut voir comment je l'ai tabassé le son. Faut la gosse, faut la feinte. J'te vends la coque comme ma quinque. Tout mon été 2021, que ce son, frère. Incroyable. Remets-moi Dinos, là. Hiver 2004. Putain, je crois que j'écoutais beaucoup ce son, mais j'ai pas de souvenir. C'est pas là où ça devient un peu plus sérieux? Je me souviens que le projet, il va dans tous les sens. Là, c'est un peu nocturne... C'est assez léger en termes de lyrics, après Spleen, tu vois, ça devient un peu profond, ensuite ça devient léger, tu sais pas pourquoi, ensuite ça redevient sérieux. C'est vraiment, voilà les gars, je peux faire tout ça. J'ai de l'amour pour très peu de gens, car il ne me reste que très peu de temps. Je suis le quartier, mais par la rue, je connais le bloc, les gars la vue. Le daron est parti pour un voyage, c'était pour le taf, parce qu'ils m'ont dit, c'était pour le taf, moi, le taf. Moi avec ma sœur et mes problèmes, à 4h on sonne chez la nourriture. Ça c'est une line... C'est pas goofy, mais ça, je trouve ça trop drôle. Le daron, il est parti pour le taf. Ouais, le taf. Oui, mon daron, il est parti pour le taf, ouais, ça saurait. Pas vu quand elle pleure, elle croit que j'ai pas vu quand elle pleure. Mais je pleure, j'écoute Panthéon dans la nuit. Beaucoup de négros plantés dans ma ville. Après, faut pas mentir sur la prod, hein. C'est lui qui fait le boulot. C'est lui, il habille la prod, hein. La prod, c'est tellement le type beat de l'époque. Un putain de piano qu'on a reverse. C'est terrible. C'est terrible. Dinos lui a donné tant d'amour. Après, nique sa mère, tu vois, il a écouté ce qu'il a écouté, c'est ses classiques, c'est ses références. T'es un mauvais gars, mais tu rappes très bien, je sais pas, l'homme de l'artiste. Voilà, il est dans celle-là. Mais les albums, il doit kiffer, frère. Et ouais, il lui a donné, il a envoyé ce love. En fait, le souci du projet, c'est qu'il y a trop de références à Booba. Il y a vraiment trop de références à Booba. En fait, le souci de la carrière de Dinos, il y a trop de références à Booba. Il en abuse. C'est vraiment cette encyclopédie. Il connaît mieux les textes de Booba que Booba lui-même. C'est quoi, c'est l'interview carrée de... C'est sur Bouscapé avec Raphaël. Pas d'idole, j'ai la zik, le SNES comme idéal. Ouais, pas d'idole, j'ai la zik, le SNES comme idéal, c'est clair. Représente le brio et l'odeur. J'ai les piranhas dans le bocal. Pas besoin d'un psy mais d'un avocat. Et celle d'après, moi je suis qu'un griot. Amateur de voiture allemande, essaye pas de mettre à l'amende, tu vas chier par un tuyau. Ça c'est fort. Il lui a donné tant d'amour, gros. Ah! Booba, lui aussi, il a été ingrat, frère. Bon, en tout cas, merci de nous avoir parlé de ce morceau de Booba que t'apprécies. J'entends que Raphaël a le sourire. Tu vois, dans sa façon de parler, j'entends qu'il a eu le sourire. On le voit pas, mais je sais qu'il était content de cet échange-là. Ils se sont dit, ah, on est entre passionnés. Heureusement, des kilos de shit viennent de la côte. Le marchand de sable, c'est de la coke. À la place du bled, faut pas fumer la pipe et la neige. À la place du bloc, tunnel de mes millions. J'ai 30 millions d'aides. Ce sourire et tout, pour avoir des gros tweets du Duc là sur lui, à H24, pour dire, ah, c'est qui lui, votre clown là? Lui remplit un Bercy, pourquoi il gagne l'album de l'année, qu'il connaît, qui écoute ça? Ah! Même moi, ça me fait mal. Il vit sa best life. Normal, il est en train de réécouter ses souvenirs, frère. Il est en train de réécouter les meilleures années de sa vie. Il écoute pas qu'un son. Retenez un truc, ça sert à rien de sucer. Ça ira mieux demain, mais je le disais déjà hier. Ça, c'est des lines, quand tu les entends, tu fais... Espèce de connard, va. Pourquoi tu... Arrête de me mettre face à mes contradictions. Arrête, c'est juste relou, frère. Ça nous fait pas avancer.
Viens, on parle des rêves et tout sur Argentique. Sois normal, gros. J'ai de l'amour pour très peu de gens parce que j'ai très peu de temps. Vous avez déjà ressenti ce feeling-là? Vous avez déjà ressenti le truc de dans une relation? Ça, je l'ai vécu plus tard. Je vivais pas sur le moment. Le truc de me dire, j'aimerais bien ton ami. En vrai, ça fit de ouf. En vrai, on s'entend bien. Mais j'ai pas le temps à accorder à cette amitié. Je sais que je vais négliger ça. Ça serait pas bien de te faire croire que je vais être un bon ami. Ça serait égoïste de ma part. C'est mieux, je force pour qu'on ne soit pas amis. Je vais faire en sorte d'être le méchant. Je vais faire en sorte de pas répondre. Je vais faire en sorte d'être distant. Que par toi-même, tu te dises, ah non, en fait, c'est pas une bonne idée de devenir son ami. Ah, j'aimais ce projet parce qu'il y avait moyen de relate. Tout dans ma voix. Mais je suis maladroit. Pas les adlibs de trou du cul. Schnack, schnack. Sois pas inventif, fais comme les autres. Cherche pas à trouver ton adlib. Si personne l'a fait, c'est pas pour rien. Même dans mes rêves, tu sais, je suis maladroit. J'envoie des SOS comme Balavoine. Mon cœur est plein d'alinéas. Et je tourne en rond comme un couple à Ikea. Ah, ça, c'est typiquement le genre de line. Ah! Ça n'apporte rien! Mon cœur est plein d'alinéas et je tourne en rond comme un couple à Ikea. Alors, l'image d'un couple qui tourne en rond à Ikea, oui. L'image fonctionne, c'est beau, le truc du couple et tout ça, est-ce que c'est pas leur vie, machin? Je peux partir en gambère, ça peut marcher. Mais d'avoir dit, parce que Alinéa, Ikea, c'est deux vendeurs de meubles et tout. Il a lu sur quel carambar? Fallait acheter quelques paquets. J'aimais pas trop ces bonbons. Surcoté les carambars aussi. Tard le soir, 2-3 ivrognes dans mon fond de la caisse. Que mon cœur reste neutre comme la Suisse, comme un pH 7. Ah! Les démons! Les démons! Les démons qui reviennent à chaque fois! À chaque fin de couplet! Mon cœur est neutre comme la Suisse, comme le pH 7. C'était pas suffisant d'avoir une seule image, une seule comparaison. Non, il en fallait deux. S'il avait encore une autre idée d'un truc qui était neutre aussi, il l'aurait envoyé. Alors, non, c'est comme un couple à Ikea. C'est pas comme toi à Ikea. Tu tournes en rang parce que les couples font que revenir sur leur pas pour leur dire « Ouais, mais tu vois, ce truc était mieux et tout. » Après, si vous avez pas une meuf ou de copains, cher. Il faisait des doubles comparaisons, c'est parce qu'il était généreux, il voulait nous donner, il était dans le partage. Ça lui manquait, c'était son retour, il pouvait revenir. Il y avait une identité. Quand bien même sur ce projet, il est très... Enfin, à part sur quelques sons, mais il était à fond dans J. Cole. Et ça lui va très bien. Il y a une interview de Dinos sur l'ABCDR où il comparait Drake à J. Cole. Et il disait que Drake, c'était des sondes fragiles, mais d'un gars qui bouffe des schnecks. Et J. Cole, c'est des sondes fragiles d'un gars qui envoie des textos à 3h du mat pour dire tu me manques. On n'a jamais mieux parlé du rap que quand c'est les rappeurs qui parlent de rap. Ils sont trop forts, frère. Et ça lui va bien, en fait. c'est qu'en vrai, Dinos, c'est tarpin ce gars-là aussi. Ouais, ça avait une identité. Quand bien même inspiration, plein de choses, etc., ça avait une identité. J'ai le même ressenti que quand j'écoute les anciens sons de Freeze Corleone. J'avais dit la même chose. C'était qu'il était arrivé à un moment où il était influencé par une scène, par un truc bien précis qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre en France. Et du coup, ça lui crée une identité, tu vois, une couleur musicale. Alors que par la suite, les mecs se mettent à faire la même chose que les autres. Ils se mettent à... Ouais, ben le truc du moment, c'est ça. Freeze, il s'est mis à faire de la drill. Dinos, il s'est enfermé dans des personnages. Il est devenu la parodie de lui-même. Tu vois, le souci, il est là. C'est qu'ils perdent leur identité au bout d'un moment. Ce qui fait que même si ça prend la poussière sur certains aspects, même s'il y a des bails... C'est sa musique, là. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur album, quand bien même on peut trouver plein de défauts, quand bien même il a été peut-être plus rigoureux sur l'écriture, peut-être qu'il a compris comment gérer sa voix pour avoir la bonne tonalité, peut-être qu'il est devenu bien plus professionnel. Mais là, j'écoute ta musique, frère. Pas la musique de tout le monde. Virage où ça va partir en légèreté, ça va partir en couille, Havana et Malibu. De souvenirs, je kiffais. Mais de souvenirs, j'étais pas aigri aussi à cette époque-là. J'étais moins triste. On voyage. Allez, ça va me rendre trop nostalgique, ça va me rendre triste. Ça va me rappeler des années d'insouciance, ça va me mettre mal. Je veux bien Havana et Malibu. Je suis QLF, ça me renvoie trop dans des trucs... J'aime pas. Qu'elle aime voyager pour sentir les choses que l'œil humain ne voit pas. Imagine une yasse d'oseille, on ride comme Doom's et Hades. Elle a mal vieilli celle-là. Comme J. Cole qui cite Will Smith et Jada, c'est vrai, c'est vrai. 4-4, on est
écoute du Makosai sur un coup de tête, on descend au Cap d'Agde. On ride comme Doom, c'est Adèle. Comme Doom, c'est Adèle. Après, à ce moment-là, le couple Doom et Adèle, c'était la frappe, hein. Je kiffais. En vrai, ce qui était cool avec ce projet et qui se perd un peu au fur et à mesure, taciturne, il y a un peu de folie, mais que je n'aime pas du tout. Il y a un peu de légèreté, mais que je n'aime vraiment pas. Mais c'est un truc qu'il a totalement lâché après, c'est qu'après, il s'est mis à faire des albums saisonniers. C'est l'hiver, c'est triste, donc je fais que de la tristesse. Pas une lueur d'espoir, pas rien. Et moi, je trouve ça lourd d'écouter des albums où ça varie pas, où il n'y a pas plus de complexité que ça, pas plus de sujets. Là, c'était cool, frère. T'écoutes 5 sons, tu passes à une autre ambiance. C'est juste aujourd'hui, en vrai, ça m'ennuie, mais parce que j'écoute d'autres trucs dans le même registre qui sont bien plus avancés. Et tu le sens, en vrai, qu'il n'était pas hyper à l'aise encore sur ce genre de bail. Mais justement, on revient pour savoir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien. Ça aujourd'hui, flemme. Flemme d'écouter, c'est chiant un peu. Tu pourrais tomber d'une falaise ou même te noyer. Ouais, c'est bon, je me souviens de tout, frère. Tu pourrais tomber d'une falaise ou même te noyer. Personne t'aidera. J'habite dans une rue sans nom, une rue sans nom. Ah la 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 la. Tous les jours c'est la même. Quand la lumière s'éteint, je peux qui sont les miens qui rejoindre, arracher le papier peint. Je pourrais tout faire pour toi, mais pourrais-tu te sacrifier pour moi? C'est tuba. C'est tuba. On va pas mentir. Non, la nostalgie ne m'aura pas. C'est tuba. Je sais que j'écoutais, hein. Je me souviens de tout. C'est tuba. Pourrais-tu démaquiller pour moi? Ah la 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 la. Le piano est tellement nul, t'es un malade, c'est le meilleur truc du son. Ce piano bien salsa, c'est le meilleur truc du son, c'est la meilleure idée. C'est Dinos qui gâche tout, là. Vous êtes des fous. Parler d'amitié quand notre rêve le plus fou était de serrer. C'est un piano classique qu'on peut entendre dans la salsa ou quoi, mais il est bien. Justement, dans le paysage du rap, c'est pas un truc qu'on a l'habitude d'entendre. C'est trop nul. C'est si innocent. Tu sais, il est en mode canard, mignon, machin, etc. Et là, il se met à chanter. Mais pourrais-tu te sacrifier pour moi? Oh ma bébé, la 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 la. Tu vois? C'est si ringard. C'est si innocent dans l'intention. Tu sens qu'il a aucun recul sur ce qu'il fait. Genre, il est juste en train de kiffer. Il se rend pas compte qu'il tombe dans des évidences, dans des trucs grossiers, qui gâchent un peu le bail. Et là, genre, il gère vraiment mal sa voix, je trouve, par rapport au son. Ça dénote. Mais c'est nul. C'est nul. Mais par contre, mais pourrais-tu te sacrifier? Ouais, parce qu'il dit tout. Ouais. Flasher, l'exclu. Premier son sorti sur le projet. Je kiffais de ouf ce son, mais je sais pas si c'est à cause du clip ou pas. Charbon comme la croix. Allô, je t'entends pas. J'aimais trop comment il était habillé. Parano sans toi, je suis comme Pablo sans tata. Les profs de maths à Nazareth n'enseignent pas les produits en croix. Rougissent quand elle sourit parce qu'elle a fumé de dérouler les yeux fermés sur du Ray Charles. Là où t'es pleine de paparazzi. Flasher. Oh yeah, comme au bas, j'm'endors à Konoha. Tes négros partent en lambeau, ils reviennent encore billard. Elle me prend pour un X-Men parce que j'suis jeune, libre et coupable. Là où t'es pleine de paparazzi. Flasher. Traitement à la voix à la fin avec du recul, ça fait un peu PNL. Ouais, c'est Travis Scott là. Incroyable ce son. Le son c'est Drugs, you should try it. Tu devrais essayer la drogue. Ça c'est des bons conseils ça. Ça c'est mon rap conscient. Essaye, ça te fera du bien. Ça sera moins casse-couille. Mais ouais, Flasher, il y avait ce truc de... Tu sais, on était dans ce truc rappeur DRC. On était tous à fond sur les rappeurs du RC. Tout l'entourage, tous les mecs qui étaient chauds, même les Taipan, tout ça, machin. On était tous sur eux. J'ai écouté des projets de merde, des Toxiplasmos. Tu vois, on était tous à fond sur ça. Et donc, c'était vraiment le nouvel espoir. Ce qui leur a fait un peu de tort, en vrai, pour la plupart, c'est que c'était une trop grosse pression. C'était des jeunes artistes, ça arrivait tôt. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui avec les rats New Wave, tout ça, et ce qu'il y a eu après. Les jeunes artistes, maintenant, ils se reprennent trop de pression, comme il y a eu à ce moment-là. Et du coup, en fait, ils sont tous pressés de vouloir sortir des projets et tout. Franchement, avec du recul aujourd'hui, je me dis, le seul qui a vraiment géré le projet sorti post Rap Contenders, c'est Gizmo.
Gizmo, vraiment, même aujourd'hui, tu reviens sur le projet, il a dead. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être parce que c'était le seul qui avait des vrais trucs à raconter, qui avait un vécu, qui avait des choses comme ça, de l'expérience, qui avait des références. C'est le seul où je me dis, ouais, respect. Après, Gizmo, il a fait qu'une draft. Qu'est-ce que ça s'en bat les couilles. Alpha One, il a fait qu'un passage aussi. Et il a été encore plus nul que Gizmo. Du coup, ils sortaient tous des EP, tout ça, trucs de pression, Dean Barbigo, tout ça. Ils sont tombés dans ce piège-là. Il était gaulerie, il faisait des phases de ouf, tout ça, les duos avec, putain, c'était avec qui était en duo? Bref, avec la face sur les doigts de pied, tout ça. Quand Mike Omri, là, il ouvre la cicatrice sur sa joue. Et c'était la première fois où, tu vois, genre, il sort ce son et je me dis, oh, qu'est-ce qui est en train de se passer, frère? Qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Incroyable, frère. L'écriture, tu sais pas trop de quoi il parle, c'est un peu brumeux, un peu mystique. C'est devenu grave sérieux. Il faisait plus ses blagues toutes les 2 secondes. Incroyable. Et c'était là où il y avait l'annonce du changement de blaze. Je crois à la fin, ouais, il y a ça. Ouais, c'est ça. T'avais le clip à la fin. Et t'avais Dinos, album, machin, 27 avril. Et tu vois, tu voyais pour la première fois Dinos écrit sans Punchlinovic. Et c'était là où ça avait amené les débats. Et ensuite, en interview, il a expliqué. C'était une longue gamberge, etc. Et que, voilà, il a capté que c'était de la merde. Je repensais à l'intro. C'est quand même lourd, tu sais, pour arriver avec ce genre de flex. Lisa Anne rêve de me dessaper. C'est vrai. C'est une actrice de PAF, si jamais. Il y avait vraiment un extrait, c'était à cause de Manuel Ferrara, qui lui avait fait écouter un truc où Dinos, il avait fait une rêve par rapport à elle et tout ça. Elle avait dit, ouais, j'aimerais bien le dessaper et tout. Et dire, je reviens de là où t'aimerais signer. Après, lui, il s'est fait baiser par Def Jam. Putain, c'était quoi le freestyle où il reprenait Hardcore de Ideal J et il dit, en enfer, tu croises Jules Vanich. Il a dit, Dinos, ça marchera jamais, c'est du Youssoupha en moins bien. Quand t'arrives en enfer, y'a Benjamin Chulvani. Il est trop heureux de lui dire, tiens, fils de pute, tiens, j'allais pas le faire. Il est trop heureux. Ah, on est à Helsinki, le fameux, El Famoso. Le morceau qui a niqué sa carrière, hein, au final. Hein. Il aurait tellement fallu que ce morceau ne pète pas. C'est ce qu'il a détruit. Il s'est dit, faut que je fasse que ça. Carrément, les meufs, elles ont tellement kiffé le son de Déprime, il s'est dit, je vais me créer une passion pour les bougies. Ah, mais quand même, hein. Il a quand même vendu des bougies, l'enfoiré. Son merch, il y avait des putains de bougies. Oh là là. Les drums, c'est quel son de Kendrick? J'ai tellement peur d'être seul, tellement peur d'accepter que c'est terminé. Demandant qui aura la garde de notre enfant imaginaire. J'ai l'impression d'être une ville sans soleil. Helsinki. J'ai avancé dans le noir parce que toutes les rues que je vois me rappellent un souvenir avec toi. Peur que l'amour s'en aille et que la haine dure 3 ans. Puis quand je me lève, je me rappelle Helsinki. T'auras tout le temps de rester sur PlayStation et d'écrire tard le soir. Et quand ça marchera plus, tu seras tout seul à te poser sur un mec. Eh ben ça a niqué ta carrière, frère. Exceptionnel, excellent morceau. Même si à ce moment-là, j'étais un peu moins relou avec ce genre de son. Pareil, moins exigeant. Mais très rapidement, j'en ai eu rien à foutre des sons sur les ruptures parce que je trouvais que très souvent, les sons qui se voulaient les plus tristes des albums et très souvent les sons qui étaient relevés comme les plus tristes des albums, c'était les sons de rupture. Et ça me cassait les couilles. C'est juste parce que c'est une souffrance commune que vous la trouvez plus triste. Mais moi, je trouve qu'il me touche sur d'autres choses, frère. C'est pas que c'est pas triste une rupture, mais c'est en mode... c'est pas le plus triste, frère. Ouais, on va pleurer un soir et après ça va. On va se remettre. Mais celui-là, ouais, je le trouvais trop bien. En fait, le fait qu'il incarne le point de vue de la femme, je trouvais ça trop bien parce que ce qui rappe là, c'est même pas la rupture, les regrets, c'est pas que ça. C'est le fait que, en vrai, les meufs me calculaient pas, je suis une merde. Tu vois, il a rappé « T'es meilleur que moi, le problème c'est moi mais pas toi », mais sans être chiant, sans être balourd. Très bien écrit, l'inspiration Kendrick Lamar, Sing About Me, ça a été très bien exécuté. Ça aussi, un truc où, là, typiquement, je trouve qu'on est ingrat. Parce que ça a toujours fait partie de la musique de Dinos d'avoir des influences hyper marquées. À une époque, t'étais content, peut-être parce que t'étais plus innocent et que tu les captais pas. Et plus tard, t'es venu lui casser les couilles parce que, il se prend pour Drake, machin, etc. Ça a toujours été le cas, frère. Et vas-y, t'écoutes du rap français. Je veux pas avoir le sentiment qu'on recopie la source. Va à la source directement. Pourquoi tu nous casses la tête? En fait, c'est le truc de... Je comprends qu'on écoute son public, mais moi, j'ai vraiment le sentiment que ce son-là, plus la réédition avec les inachevés, avec Placebo, un peu de bleu dans mon feu, qui a pété de fou. Je crois que Placebo, ça a encore plus pris que Helsinki. Et pour moi, ça lui a trop donné un indicateur comme quoi, frérot, tu dettes dans ça. Alors qu'en vrai, frérot, tu dettes dans ça quand le morceau crée le contraste dans le projet. Et après, tu te retrouves avec des hivers à Paris où ils rappent que ça, et vas-y, arrêtez de nous casser les couilles. En fait, c'est ça le problème. Vous en faites trop, vous savez pas doser. Mardinho, il a eu des euros dans les yeux.
En fait, moi, c'est juste ça qui me saoule, c'est qu'il y a trop de sons de rupture, il y a trop de sons sur l'amour, sur des choses comme ça. Dans la musique, il y a trop l'amour. C'est vrai, il y a d'autres sujets et on en parle trop. C'est toujours direct, on va sur ce truc-là. Ah! Et je trouve que justement, c'est efficace quand ça fait... C'est genre, tu sais, d'un coup, ce son, il plombe l'ambiance. Tu vois, comparé à tout le reste de ce qu'on a écouté, il dénote de malade. Et je trouve que c'est ça qui le fait briller aussi. Je sais que dans une interview, il avait parlé du fait qu'il avait lu des bouquins sur l'amour pour justement comprendre toute la complexité de ce que c'est l'amour. Je parle d'amour, mais je comprends même pas ce que c'est. Donc forcément, quand tu te mets à étudier un sujet de façon aussi directe et premier degré, je pense que ça enlève forcément un peu d'authenticité, de naturel, de simplicité. Ça enlève tout ça, ouais. Et hiver 2004, frère, tu vois, le quartier mais pas la rue. Putain, j'avais jamais entendu un bouc parler comme ça. J'avais conscience que c'était mon cas, je ne conscientisais pas, tu vois, je mettais pas des mots sur ce truc-là. Quand lui, il a fait, tu vois, il a dit, ouais, je suis le quartier mais pas la rue. Ah putain, ouais. Et il y a trop de gens, ils sont reconnus dans ça. Trop de gens, ah putain, mais ouais, c'est ça en fait. Ça, ouais, j'ai les codes, j'ai tous ces trucs-là, mais je suis pas un voyou, moi. Quelqu'un de mieux, ça aussi. Quelqu'un de mieux, juste quelqu'un de mieux. Tu l'entends tellement que le projet, il s'est construit sur plusieurs années. Genre là, c'est sa voix... l'alchimiste, tout ça, hein. Même si le soir je m'esquinte un peu, la vie n'est qu'une partition sans quinte. Un homme magique dans le ventre de chaque future maman. Elle disparaît une fois que le môme sait dire papa, maman. Vous disent qu'ils veulent changer, mais peu sont vraiment prêts. Vrai problème, c'est qu'on préfère faire la guerre comme si nos horloges biologiques étaient sur d'autres fuseaux horaires. C'est qu'un mieux, juste quelqu'un de mieux, car je suis pas sûr d'être un jour quelqu'un de vieux. J'ai pendant qu'il fait encore beau, ma morale s'est perchée sur un arbre comme maître corbeau. Il fait trop de ref au rap français. Il fait trop de ref au rap français. Il fait trop de ref au rap français. C'est relou. Dans le ventre de chaque future maman, il y a un ange, l'auréole tient bon, de 0 à 1 an. C'est pas qu'une line, c'est 4 lines, frère. En fait, dès le début, moi je pensais que c'était plus tard qu'il forçait les refs. En fait, non, dès le début, il forçait les refs. Ça a fait sa boxe, son esthétique, tu vois, il y a ce truc encyclopédie du rap, hommage, il y a toujours eu ça. Mais les refs, c'est toujours bien quand c'est dosé, quand c'est précis. Après, celle-là, elle tue, hein. Elle tue, mais c'est à quel point il est matrixé, frère. C'est beau d'une certaine façon. C'était les rappeurs qui lui donnent des conseils. Mais vu qu'il y a 10 000 refs à Booba tout le long du projet, vu qu'il y a des refs dans tous les sens, c'est un peu ringard. J'ai de l'attachement, de la nostalgie, des choses comme ça, mais tu vois, c'est comme tout à l'heure quand il reprenait La Souris Verte. Là, il récite une fable, frère. Là, tu le sens, en fait, qu'il est jeune. Donc, je trouve ça très cool d'avoir un projet qui recense autant d'années, autant de parcours. C'est intéressant, en fait, avec un regard extérieur, de se dire, ok, là, c'était à tel moment, il pensait comme ça, il pensait tel truc. Un peu Nekfeu. Ouais, Tarpin. En fait, j'aime le message, tu vois, qui est prôné dans le son, sur le fait de être quelqu'un de bien, c'est peut-être trop ambitieux, mais être quelqu'un de mieux, c'est peut-être l'objectif qu'il faut chercher à faire. Mentalité Kaizen, les frères. Mais, après, en fait, c'est toujours pareil, hein. Rapper le positif. Chanter le positif, c'est galère. C'est galère, c'est compliqué de pas être chiant. On aime trop le mal, on aime trop les voyous, on aime trop les gangsters, on aime trop les gens qui font des trucs illégaux, on aime trop machin. Comment ça me casse les couilles, les gens qui rappent des trucs chiants de tout le monde. Qu'est-ce que c'est chiant. Et là, il est en J-Cole, là, ouais. Le son, une vibe de Orelsan. Ouais, vous allez me souhaiter tous les rappeurs qui sont un peu candides. On est en plein dedans. Bloody Mary de souvenirs, je déteste. Ailleurs ce soir, je suis pas du tout imanique. Le pasteur verse de l'eau bénite dans mon Bloody Mary. Si la France tu l'aimes ou tu la biffes. À l'heure où j'ai écrit ce texte, ma soeur était en train de regarder la 12. J'en ai rien à foutre de combien de fois c'est branlé Romano. Qu'on a remis un Planète Rap de Dinos et que là il reparle de Romano et tout. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit par contre, hein. On va faire un stream, le downfall de Skyrock. Tous les freestyles de merde, là j'en peux plus. Je suis le best de best, je vous best de vos chambres jusqu'en route. I'm the best. Dieu seul porte le pardon. Je suis pas chez Def Jam France, je suis mon propre patron. Ma réussite, le monde à l'envers médicalement, vu qu'on respire qu'avec du shit et qu'on se tue aux médicaments. Baby commande, je suis laconique. Ne pas croire en Dieu est un péché que même le diable n'a pas commis. Ouais, je passe un mauvais moment là, le fameux ventre mou de l'album, hein. La prod, je déteste. Je sais pas, t'es un rappeur, tu rappes pas comme toi. Genre, ce qui est bien, c'est que tu rappes comme ton rap, quoi. Fais ton rap. Rapper comme un autre, c'est bizarre. J'ai pas capté. Le côté référence va trop loin pour moi à ce moment-là. Mais Youssoupha, il fait le job, comme d'hab.
Et tout ça, c'est pour mieux nous préparer pour les pleurs du mal. Morceau qui a aussi niqué sa carrière, pour d'autres raisons. On se déteste et on s'aime de façon calamiteuse. Dia lui sait qu'on bougera pas, qui retourne se branler sur des catalogues Conforama. Frérot, je suis rappeur, mon son c'est Barksdale, les quartiers de BX volume 1. On s'en bat les couilles. On déteste et on s'aime de façon calamiteuse. Car chez nous le ciel est terne comme une station de la ligne 2. Les hyènes ressentent la tumeur et moi j'ai d'humeur irakienne. J'attends plus rien de personne. Ah, tout cet amour donné à Booba pour rien. Hein. Il y en a tellement des rêves, c'est terrible. Qui réchauffe quand je frissonne. Ils disent que nous sommes faits à l'image de leur Dieu. Bien sûr, y a pas de noir dans la Bible. Croyances sont pas les nôtres, elles sont juste esclavagistes. On aurait pu rester au bled et puis reconstruire l'Afrique. Mais on est du père, non du fric. Surtout pas du Saint-Esprit. Qu'ils aillent tous se faire enculer. Yo. La France elle-même n'intéresse plus les gens pour chercher des visas pour venir ici. Exceptionnel ce son. Le meilleur son de sa carrière. Il savait faire de la musique qualitative. Il y a des très bons morceaux qui existent par la suite. 93 mesures. Soyez pas aigris pour rien. Vous pouvez apprécier sans forcément dénigrer le reste. On dirait que c'est pas moi le plus aigri là. Tout est bon. Enfin, les influences qui sont bien digérées au niveau de la prod, qui créent quelque chose d'intemporel. Tu peux aujourd'hui réécouter le son, il pourrait sortir aujourd'hui, que ça ne choquerait pas les gens. Tu vois, on est sur un style qui ça prend pas la poussière, ça prend pas de rides. Au niveau du texte, c'est pratiquement irréprochable. Et quand bien même il y a des trucs des fois où je me dis vas-y, ça sert à rien. Ça va, ça passe dans le message, dans le flux de tout. Ça incarne tellement bien le truc du quartier mais pas la rue. Tu vois, il rappe cette vie-là, il rappe la vie des fils d'immigrés, de la diaspora. Dit à Lucé de retourner se branler sur les catalogues Conforama. C'est des lignes qui m'ont marqué, frère. Le mètre 80, ouais, tu vois, c'est un peu forcé, mais ça fait sens aussi. Donc ça va, ça passe dans le truc. Moi, je pense aussi désaccordé parce qu'on sait pas jouer du piano. C'est un peu naze, tu vois. Mais le début du deuxième couplet est très anticolonialiste. Tu vois que il a écouté Desporucci et ça aussi, c'était trop fort. Ils sont venus tout piller au nom du christianisme. Nos croyances sont esclavagistes. C'est trop bien tourné, nos croyances sont esclavagistes. C'est trop fort. Trop fort. Le clip, etc., l'interprétation. Tout est bon. Tout est bon, il marchait sur l'eau, il pleurait pas seulement. Malgré les rêves balourdes, ouais, pleurs du mal, machin, pour forcer le jeu de mots avec les fleurs du mal. Mais quand je dis, ce morceau, c'est un morceau qu'il a niqué, c'est que ce morceau-là, aux yeux des gens, ça a fait passer Dinos comme un lyriciste. Et je vais pas dire que Dinos ne sait pas écrire. Attention, il sait très bien écrire, etc. Mais comme j'ai dit au début du stream, Dinos, c'est un mélange de tout. C'est un mélange d'insouciance, de légèreté, d'humour, de romance, d'aspect conscient. C'est un mélange de tout ça. C'est pas pour rien que Booba, c'est son rappeur préféré, frère. Mais les gens sont venus pour dire que c'était un lyriciste. Et en vrai, cette étiquette-là sur sa musique, elle a été collée par des gens qui sont pas tant des auditeurs de rap. Mais ils étaient nombreux, donc forcément, le nombre a fait la force. Et c'est justement... En vrai, t'écoutes du Peura, tu sais très bien que t'es pas face au mec qui a la plus grande plume, et tu sais très bien qu'il n'y a pas volonté d'être perçu comme ça, quand bien même, je le reprécise, l'écriture est bonne. Mais c'est aussi ce qu'il faut féliciter, trop fort, parce que là, on pourrait voir ça en négatif, mais en fait, ce qui est trop fort, c'est qu'à ce moment-là, il trouve un équilibre. Je trouve ça très dur de réussir à avoir une bonne écriture, mais qui va parler à tout le monde. Savoir se rendre suffisamment accessible pour que tout le monde dise de toi que t'écris trop bien. Parce que généralement, les mecs qui grattent de baiser, frère, tout le monde passe à côté, tu vois, quand je parle sur la vie populaire. Mais je pense que c'est là où ça l'a niqué, tu vois, c'est ces étiquettes qu'on a mis sur lui qui potentiellement peuvent t'influencer parce que c'est logique. T'es un rappeur, mais tu cherches aussi à faire ce que ton public a envie d'entendre. T'es dans le partage, si des mecs qui disent ouais, j'aime bien quand tu fais ça et tout, c'est logique d'être dans un échange, que ça soit pas juste un monologue. Donc t'attends qu'il aime bien ça, t'entends qu'on te dit que t'es un lyriciste, des trucs comme ça, tu te mets à vouloir le faire et tu te mets peut-être à te prendre trop au sérieux. Prochain son, Magenta. De souvenir, je crois, la fin de projet, les deux derniers sons, je sais que c'est exceptionnel, mais la fin de projet, écoute, peut-être Notification, c'est de la merde. Ouais, on retourne sur la vibe du début du projet. Photo négative comme le solde sur ma visa. Je regarde le ciel tomber, je me noie dans un verre de potion. Maintenant je me tourne vers toi, afin d'exaucer mes vœux. Car quand le ciel est noir, les étoiles sont dans tes yeux. Ton père est un voleur, il a mis toutes les étoiles du monde pour les mettre... Je vois... Alors je down. J'écoute Arita avec Mélissa, une métisse d'Ibiza. Les journées passent, mais se ressembler perdument. On file ta paire de Converse et on ride. Faut pas se prendre la tête là. Là c'est vraiment, c'est juste une vibe.
Et j'aime beaucoup le traitement de sa voix. Tu sais, il y a un grain qui est très agréable dans sa voix. Elle est un peu éraillée. Juste une vibe, ce qu'il dit, tout ça, c'est pas si intéressant. Même, tu sais, il fait des dan, 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 dan. Ça glisse, frère. Glisse, je me rappelle, j'étais dans la shop, j'écoutais ça, j'étais bien, en vrai. Donne-moi un peu de temps. En fait, il faut pas qu'il cherche à faire trop. Quand il la joue sobre, quand il est tranquille, c'est là où il est le plus fort, gros. Il dit rien, on s'en fout de ce qu'il dit. Il en fait pas des tonnes. C'est pas Rue sans nom, où il chante tous ses morts, là. Non, là, il y va, il est tranquille. Oh non, ça, c'est nul, ça. Ah non. Ah non. Non, 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 non. Arrête, arrête, donne-moi un peu de temps. Je fais des heures et je reviens. Elle me dit que j'ai changé, elle me dit que je suis différent. Elle me dit que rien n'est plus pareil, que c'était mieux avant. Arrête, arrête. Arrête, cœur est comme un feuille, il est froissé, plein de ratures. J'ai besoin d'un sonotone, je fais des rêves avec des étoiles et des cocktails molotov. Ouais. On va pas se forcer non plus. Le piano vu et revu, ça y est. Je peux pas me l'entendre. Le thème. Le truc de laisse-moi du temps, je dois faire de l'argent, bébé, je reviens. Allez, non, c'est bon. Notification. Et là, pareil, tu vois, quand il chante, il essaye de trop en faire. Non, 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 non. Non. Tu vas trop loin. Bah, non. Non, j'ai des notifications. Oh là là. Oh ouais, on est sur des soupes, là. Oh, c'est nanardesque. J'ai des notifications. T'as du mal à dire je t'aime et du mal à dire pardon. Décroche ton phone tel, c'est moi. J-Cole, 3h du mat, le fragile, 3h du mat. Tu me manques. J'ai des notifications, mais ce n'est pas toi. Ouais. Eh, il y a des moments où il chante et il rappe l'amour, c'est pas... Ah, c'est compliqué. Pas ta main, à quoi me sert la mienne? Si je ne fais pas de faute, comment veux-tu que j'apprenne? Et si j'ai pas d'obscurité, comment peux-tu me laisser briller? Et comment peux-tu accepter quand je chante l'amour et que je parle l'amour? Quand il n'y a plus mes silences insoutenables. Il a bien fait de lire des livres sur l'amour. En fait, il a bien fait. Il a bien fait de se renseigner, de se documenter. Il savait mieux que nous. Je pense qu'il avait plus de recul sur sa musique que nous. Parce que je me souviens, moi, j'écoutais tout. J'écoutais l'album en entier. Ouais, c'est niais. Après, on revient sur ma théorie que l'amour, c'est un sentiment niais. C'est pas un hasard, hein. À chaque fois, on écoute des sons sur l'amour et à chaque fois, il y a ce truc de « Ah, c'est niais ». Peut-être que l'amour, c'est un sentiment niais. Voilà, c'est peut-être là toute la beauté de l'amour. J'ai des notifications. Fuck le dress code, je suis tous les jours tout en noir. Benz, Rove. Fuck le dress code, je suis toujours tout en noir. 160, j'aime la... Gâche pas. Ça fait 3 heures t'es sur le stream, tu dis que maintenant. Gâche pas le son là. Qu'est-ce que tu fais à envoyer des subs là? Casse pas les couilles. T'es là, tu te fais remarquer. Choisis ton timing. Fuck le dress code, je suis toujours tout en noir. En ce moment tout va mal, mais je swear, yeah. 160, j'aime la vitesse, nègre. Autour de moi, aucun bitch, nègre. Mieux faut garder tes conseils, c'est la nuit qu'on s'aime. Pas sophistiqué. J'ai des pesos dans la poche, là où je vais, j'en ai aucune idée. Bébé, tu sais très bien que je suis celui qu'il te faut. Ton abruti de mec peut caler avec une boîte auto. Dans ma tristement, je pourrais affronter le feu, la chance n'existe pas. Allez, le changement de prod. Allez, Drake. Allez. Ma vie se consume comme un joint de caramello. Je rêve d'une bague en diamant comme Allen et Carmelo. Et gros, je suis pas un joueur, je suis le jeu. J'arrive en retard comme Imani. Incroyable. Et c'est pas fini. Il y a l'outro qui arrive. Incroyable. Putain, il nous fait ça. Après, il a envoyé des XNXX là pour tisser d'autres projets. Incroyable. Cette vibe là, putain. Aucun fils de guerre à mon enterrement. Où leur match ressemble à mes entraînements. Le quartier reste pareil. L'inflation ne change pas le prix de l'appareil. Je me rends compte que les années passent et que j'ai pas toute la vie. Je rassure ma banquière en disant que je suis presque célèbre. Bonheur c'est un peu cher, mais l'argent ne fait pas le... Je paye PGR, mais tu biffes dans la haie, mais je fais mal, mais je suis ok, m'en sortir anyway. Je rassure ma banquière en disant que je suis presque célèbre. L'Ecclésiaste. Ou les paroles du sage. Celui qui agit mal n'est pas puni dans l'immédiat. C'est pourquoi les humains sont prêts à commettre tant de mauvaises actions. Parfois, pour punir les hommes, Dieu leur donne ce qu'ils veulent. Et je pense qu'il m'a rendu service en me donnant ce que je voulais pas.
Ah, bravo Dinos, c'est grand. On est des ingrats. Maintenant qu'on a fini le projet, je sais, oui, ce n'est pas le projet, je pensais pas que c'était un no-skip, mais un projet aussi facile à écouter dans son entièreté. J'avoue que c'était à une époque, c'était ancré dans ce moment-là, j'étais moins exigeant, j'étais un auditeur un peu plus jeune. C'est pas un album que tu réécoutes dans sa globalité. Par contre, c'est un très bon album parce que c'était un album qui tentait des choses, plusieurs années, un parcours de vie, qui propose du changement, qui varie, qui tente, il y a tout ça. Et putain, frère, il y a des morceaux, c'est exceptionnel. Sophistiqué, presque célèbre. Ce son, à ce moment-là, moi, quand j'écoute ce son, j'ai une belle-mère, c'est une banquière, et c'est ma banquière. Et il faut... Jack, mes banquiers, ils étaient pas hyper contents pendant quelques années. Là, elle est un peu trop proche de toi. Du coup, elle est dans un passif agressif, tu vois, de te faire comprendre de « Ah, c'est chaud !» Tu vois, moi, j'écoutais le son, je rêvais du jour où je pouvais aller la voir et lui dire « Je suis presque célèbre !» C'est tellement beau, l'image, elle est tellement bien trouvée. J'en rêve encore, on va pas se mentir, frère.